va essayer de trouver un individu Mmh. et cet individu, il a une particularité. Alors, il y a peut-être plusieurs individus sur terre qui ont cette particularité. C'est-à-dire que cet individu, cette particularité, c'est au niveau de son sang. Alors le sang, quand on le voit, il est rouge, hein, on le voit rouge. Sauf que cet individu, quand on a passé son sang au microscope, on a pu remarquer que son sang était bleu. Mmh. C'est-à-dire que il y avait une pellicule autour de chaque globule rouge qui formait une pellicule bleue, mais Mmh. un bleu très électrique. Donc tu vas trouver un individu qui a cette, particularité. Ouais, je l'ai trouvé, en fait. Avant que tu donnes les OK, caractéristiques, je le voyais déjà bleu, avant que tu parles du sang bleu, où il y avait d'accord, la couleur de sa peau, en fait, qui était bleue, en fait. d'accord. Donc, est-ce que tu peux me dire si c'est un homme, si c'est une femme? Ça prend la forme d'un homme ou d'une femme, mais il y a des caractéristiques qui sont OK, pas de l'ordre humain, en fait. d'accord. Mmh, Alors, c'est pas humain, mais mmh. qu'est-ce que c'est du coup? On va aller regarder un petit peu. Le Quel le mmh, quel c'est ADN? Ouais. elfique, en fait, tu vois? Ça me parle Ah! d'oreilles, tu sais, en pointe et tout de suite, le Mmh. mot qui m'est venu, c'est elfique, c'est un elfe, c'est quelque chose de cet ordre-là, donc de très proche de la nature, du coup, les Mmh. énergies de nature et c'est ça qui m'est venu, en fait. OK. Et ça se montre pas, en fait, comme ça. C'est-à-dire que c'est dissimulé derrière, tu vois, un arbre, centenaire, tu vois? Mmh. Et presque qui surveille, en fait, qui veut savoir à qui il a affaire avant de se montrer complètement. Ouais. C'est comme si, tu sais quoi? C'est comme si je fais le trait, je tire Mmh. le trait entre la Oui. protection que j'avais mis en fait, ou qui s'était installée avec mon système émotionnel et là la protection que lui est en train de mettre, mais vraiment comme si, on était à l'approche tous les 2, tu vois? Subtilement parlant, mais qui OK. dit: «Non, non, mais je me laisse pas approcher comme ça moi en fait, Mmh. vous êtes de Mmh. très patte blanche là tous les 2 OK. avant qu'on aille plus loin là». Mmh. Donc tu vas te présenter à lui, tu vas expliquer, seulement qu'on est là dans le cadre d'une enquête, d'une investigation, Mmh. qu'on essaie juste de comprendre, hein, tout simplement, cette particularité et qu'est-ce que ça engendre aussi, pour l'humain qui a cette particularité. Voilà et Mmh. que s'il le souhaite, il répond, s'il le souhaite pas, bah, on peut mettre un terme aussi, sans souci. Non, non, c'est OK à partir du moment où les OK, présentations elles sont faites, où c'est les intentions elles sont clarifiées, c'est OK en fait pour faire OK, très bien, l'échange. très bien. Donc c'est plutôt d'ordre elfique. Alors, cet être, que tu vois derrière cet arbre, heu, il est incarné dans un corps humain actuellement ou pas? Je vois pas ça, en fait. C'est-à-dire que D'accord, OK, c'est plutôt un être, en fait, qui est pas visible par n'importe quel humain, en fait. Tu vois? Ça me parle de ça. OK, OK. C'est, mmh. Alors, du coup, j'aimerais savoir pourquoi, parce que, je t'ai quand même demandé finalement, que de chercher une personne humaine, Oui. qui avait cette particularité. Donc du coup, tu tombes sur cette petite, elfe. Mmh mh. Donc, lui demander, bah, pourquoi il est venu à nous, du coup, s'il est C'est comme voilà. si, en fait, on avait, connecté avec l'essence, en fait. C'est-à-dire que c'est comme OK. une variété d'humains Mmh. qui peut, en fait, occuper un corps humain, mais on n'a pas été, enfin, je tu vois, ce qui est apparu, c'est pas un humain, Mmh. c'est quelque chose, D'accord. d'une autre espèce, mais qui relève de l'essence dont tu as parlé, toi, avec le sang bleu et la caractéristique, de OK. bleu, tu vois? Donc, est-ce que ce sont des êtres qui sont originaires de la Terre à l'origine? Non, D'accord. non. Est-ce qu'il peut nous dire, dans quel système ils sont? Est-ce que c'est dans notre système solaire ou c'est un autre système? Dis, c'est un autre système, D'accord. c'est un autre système. Est-ce que c'est Mais relié pardon, très lointain, en fait, mais lointain. qui OK. ont aussi la capacité, en fait, de se manifester ici, en fait, mais OK. subtilement parlant. OK. Hem, est-ce que, il fait partie quand même de la galaxie, de notre galaxie? Mmh mh. OK, Il me dit: «Oui». d'accord.
Pourquoi sont-ils venus s'incarner sur Terre, ces êtres? Ça me dit, c'est pour que vous preniez en considération le vivant dans son ensemble, pas seulement Mmh, l'humain, et d'accord. prendre conscience des différentes manifestations de la vie, Mmh. et en particulier en lien avec la nature. D'accord, Ouais. c'est intéressant. Il y a Hem, ce profond respect-là, en fait. C'est-à-dire que c'est comme si, rien que leur présence, ça a amené mmh, du coup de fait des hommes et des femmes qui étaient sensibles en fait à cet aspect-là, en fait, de nature. ouais. Et ça parle du respect de la nature, mais pas dans un respect, il dit, pas dans un respect, dogmatique ou communautaire ou exigeant d'eux, mais simplement dans une relation individuelle entre toi et la nature, et de voir que ça fait aussi partie Du du jeu, vivant? en fait, du OK. vivant, et OK. que ça peut amener une considération vis-à-vis de ces énergies-là et de ces formes de vie-là, en fait, en lien avec la nature. Mais c'est très individuel. C'est, heu, OK. c'est pour faire prendre conscience de notre intégration, en fait, dans ce système-là, qui est beaucoup plus vaste que l'humain. OK. Est-ce que ça fait longtemps qu'ils sont arrivés sur Terre? Ouais, ils ont l'habitude, en fait. Il y a une espèce d'habitude. Mmh. Il y a toujours autant de précautions parce qu'il me dit, il y a tellement peu, en fait, d'humains qui sont réellement, sensibles à ça et qui en font pas pour autant une revendication. Que c'est quelque chose qui, il me dit, ça mettra énormément de temps, en fait, avant qu'il y ait une réelle considération de ça, Ouais. et que ce soit intégré. C'est-à-dire qu'on n'ait plus à y penser, que ce soit évident, en fait. Mmh. Mmh. Que ce respect-là, il s'impose sans, sans devoir y penser, sans devoir en faire, quelque chose de se forcer à, tu vois, de faire heu, des systèmes, en fait, autour de ça, autour de l'écologie, autour du bio, tout ça. Tout ça, il dit: «C'est des gadgets, tout ça». Il dit: «Il y a une autre forme de considérer, en fait, le vivant, simplement, beaucoup plus simplement, en fait, en étant respectueux». Ouais, Ouais, c'est tout. complètement. OK. Heu, Si on peut donner une proportion en pourcentage, de ces êtres sur Terre, quels seraient-ils? Il me dit: «Il y a 15%, en fait, pas plus». OK. Ouais, donc c'est déjà pas mal quoi, 15. Quand on parle des nouveaux enfants, Mmh. qui sont, vraiment dans une particularité, est-ce que ça en fait partie? Ou est-ce que c'est complètement autre chose? Ouais, il me dit: «Ça en fait partie à partir du moment où ils respectent eux-mêmes ce qu'ils perçoivent, ce qu'ils sentent, en fait, intuitivement, et à partir du moment où ils sont pas récupérés par les systèmes collectifs dont je parlais, en fait, à l'instant». OK. C'est-à-dire que oui, c'est intégré, en fait, c'est plus simple, il dit: C'est plus simple de s'incarner dans des enfants d'aujourd'hui que de que dans des générations précédentes, en fait. Il y OK. a une forme d'intégration qui se fait plus rapidement, en fait. OK. Est-ce que, dans la particularité, de ce sang bleu ou, de ces incarnations de ces êtres bleus, Mmh mh. quoi, elfiques en tout cas, est-ce que, ah ça y est, j'ai oublié ma question, ben, c'est pas grave. J'ai perdu le fil, comme d'habitude. Du coup, je voulais savoir oui, ah ça y est. Si, ces êtres dans les 15, est-ce que, ces humains ont vécu des abductions? C'est délicat. Enfin, en fait, il me dit: «De toute façon, il y a pas de on force pas». OK. Lui, enfin, il est en train de me dire, on va pas, comment dire? Parler de respect du vivant et s'imposer, en fait. Il me dit: C'est davantage de l'ordre de la connivence», c'est-à-dire que Mmh. c'est pas on vient pas s'imposer, en fait, dans un corps d'humain. C'est OK. beaucoup plus respectueux que ça. Heu, Lui, il me dit: «Non, non, les abductions, ça nous concerne pas ça». D'accord et Heu, eux, est-ce que alors eux, ils abductent pas?
mais est-ce qu'ils ont été abductés eux aussi en tant que espèce par d'autres espèces, par exemple? Non, parce qu'ils sont beaucoup Non. plus puissants que ça. Ok, d'accord. Ça tient plus en fait avec nous. On voit le jeu en fait. Ok. On est au-delà de tout ça en fait. C'est-à-dire que il sait que ça existe. Mhm. Et la façon dont ça se passe, c'est comme s'il y avait il me dit il y a un mariage en fait qui se fait. C'est comme de l'ordre d'un mariage, mais pas un pacte qui t'enferme. C'est Mhm. on se rapproche de fréquences qui nous conviennent en fait. C'est comme s'il y avait voilà, c'est un rapprochement de fréquences. C'est c'est pas intrusif en fait. Ok. C'est ok, on sent qu'il y a un humain qui est en mesure d'eux, et on va aller créer vibratoirement parlant, tu vois, Mhm. une espèce Mhm. d'influence en fait. Ok. C'est comment l'influence se fait vibratoirement parlant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de. Tu vois, même l'idée d'incarnation, j'ai l'impression, en fait, tu vois, dans ce que je capte, Mhm. c'est comme si, en fait, l'influence, elle se faisait. C'est comme s'il y avait des plans qui se superposaient, dans lesquels on était en mesure d'être en contact avec ces êtres-là, qui Mhm. fait qu'on était influencé, en fait, par eux. Mais il n'y a pas une forme de. Il me dit, mais moi, j'incarne pas, en fait, réellement d'humain. Vous dites de l'incarnation, c'est-à-dire que vous croyez que nous, on est dans votre corps, mais en fait, c'est juste qu'on coexiste à des niveaux de fréquence que certains sont capables de voir, d'autres sont pas capables de voir. Ok. Si vous avez la capacité, pour le coup, il se passe ce genre de connexion. Et on crée une influence vibratoire, mais c'est pas du corps à corps, c'est pas du je vais investir un corps Mhm. physique, Mhm. tu vois? Ok. Quelque chose de Ouais. vraiment subtil qui se. Ouais, c'est C'est dans vraiment le très subtil très que ça se subtil. passe. Ouais. C'est dans le Complètement. non-visible que ça se passe. L'influence, elle se fait subtilement parlant. Elle se fait pas par le biais d'une incarnation, en fait, ok, parce qu'ils ont vraiment pas le même aspect. Il dit, on n'est pas compatible au niveau de la forme. Vous avez Mhm. une forme d'humain, nous, on a cette forme-là. Et donc, nous imposer dans un corps comme celui-là, ce sera inconfortable pour vous et inconfortable pour nous. Donc, il n'y a pas de ça. Mhm. Ok. Mm. Très bien. Du coup, c'est intéressant parce que finalement, ils vont peut-être utiliser certains humains, on peut le voir comme ça, pour propager une certaine vibration, mais sans être eux directement sur place. Exactement. Ok, Exactement. ouais. Et ces humains qui sont, on va dire, investis de cette vibration, Mhm. est-ce qu'eux, à leur tour, ils la propagent aussi, De fait. de fait? Ok. De fait, il me dit c'est mécanique. Il me dit nous on influence au départ et puis ensuite ces personnes-là dans leur sphère amicale, sociale, en fait vont avoir cette influence-là, vont se sentir impliqués individuellement, mais rien que leur présence va faire que ça va interpeller les personnes qui sont autour. Ouais. Mm. Alors, au niveau géographique, sur Terre, est-ce qu'il y a des zones, des pays qui sont plus, on va dire, avec des personnes ayant ce sang bleu, ou est-ce qu'ils sont dispatchés un petit peu partout voilà. Ils disent sont dispatchés un peu partout, Ok. on réserve pas en fait. Il me parle quand même d'influence, tu vois, cette Oui. forme d'influence-là, on la réserve pas à des peuples qui sont à proximité de la nature, dans des environnements qui sont Hmm. préservés et tout ça. Non, il dit c'est indistinctement. C'est-à-dire que tu peux être respectueux, il est en train de me dire tu peux être respectueux, même si tu habites dans un endroit en fait où il n'y a pas des grandes surfaces ou enfin, des paysages en fait Oui, luxuriants, des oui, choses oui, comme ça. complètement. Ouais. C'est juste ça devient une préoccupation de, de quotidien, de tous les jours, y compris si tu n'es pas dans un environnement comme celui-là. Mhm. Ok. Oui, parce qu'on pourrait imaginer peut-être qu'il se positionne géographiquement, peut-être par rapport à une énergie aussi terrestre. Voilà, ça aurait pu être le cas, en tout cas. Mm. Donc là, visiblement, non. Très bien. Il y a des zones plus favorables. Il me dit c'est plus facile dans certains endroits, Ok, mais il n'y a pas la préoccupation de dire de focaliser en fait un endroit en particulier. très Il bien. dit c'est vraiment quand on sent en fait la réceptivité d'un individu, Ok, pas forcément d'une zone géographique. très bien. Est-ce que ces êtres peuvent aussi
leur énergie, en tout cas, investir moi, ce que j'appelle des technologies minérales, donc des minéraux notamment. On peut parler peut-être de cromlech, de menhir, de tout ça. Est-ce Mhm. que ça peut être le cas ou pas? C'est le cas, hein. D'accord. Il est en train de me dire si je suis à côté d'un arbre, c'est pas le hasard. C'est le cas. OK. Mais il me dit, cherchez pas à interpréter, en fait. C'est-à-dire que oui, ça passe par les minéraux, par les Mmh. végétaux. Parce que si vous êtes sensible à ça, vous savez qu'il y a des capacités, en fait, dans ces objets-là, dans ces entités-là, en fait. Mmh. Entités au sens de vivant, en fait, pas au Oui, sens, bien sûr, bien sûr. tu vois. Et de fait, mais cherchez pas, en fait, ça se fait indépendamment de votre volonté égotique, il est en train de me dire. Bien sûr, parce qu'en fait, tout simplement, je vais lui parler de ce monsieur-là qui fait de la cohérence quantique, Mhm. qui utilise notamment, des menhirs, Mhm. pour créer, quoi? Pour récupérer quelque part une onde de forme Mhm. et l'intégrer dans la structure, en fait, de la personne qui vient le voir, tout Mhm. simplement. Donc c'est pour ça que c'était intéressant de pouvoir voir, ça aussi. En fait, il me dit qu'il est là aussi pour faire prendre conscience de la connivence qu'il peut y avoir. Et là, il me Mmh. dit, bah, prends Mmh. l'exemple d'un menhir. Il me dit, le menhir, il va apporter, en fait, par son nombre de formes, quelque chose Mmh. à des humains. Mais l'inverse est vrai, c'est-à-dire que les humains qui vont être à proximité vont apporter quelque chose au menhir. Donc, il me dit, il ne s'agit pas de négliger, en fait, ce pouvoir-là que vous avez, cette Mmh. capacité-là que vous avez au sens de, vous êtes capable d'eux, en fait. Et donc, c'est bien sous forme de connivence. C'est le mot qui revient, en fait, sans Ouais, arrêt. ouais, connivence, C'est ouais. de la Mmh mh. connivence, c'est de la complicité, Ouais, ouais, complètement. c'est quelque chose vraiment de ce goût-là. Et on devient des partenaires d'expérience, en fait. Il s'agit pas de remettre tout pouvoir dans le menhir. Il est en train de me dire, c'est pas le menhir qui fait le travail. C'est pas il me parle, c'est pas les pierres que vous mettez dans vos poches Mmh. qui ont le pouvoir de vous guérir. C'est la connivence et le pouvoir que vous allez mettre Mmh. dans ces objets-là qui va faire que potentiellement ça prendra une capacité soit de guérison, soit de OK. calmer, Ouais. de faire en sorte que l'humain aille mieux, en fait. Oui, il y a plusieurs facteurs en tout cas qui rendront en ligne, par rapport à notamment, bah, ces menhirs. Il y a cette onde de forme dont tu parlais, plus, d'autres choses en effet qui viennent pas forcément de ce menhir. Non, Très mais bien. qui vient de la personne qui Mmh fait ça, mh en mh. fait. C'est-à-dire qu'il est en train de me dire, si lui, il fait ça aujourd'hui, c'est parce qu'il Mmh. est sensible à ces ondes de forme-là et OK. qu'il y a une réciprocité. Il s'agit pas encore une fois, en fait, de dire c'est grâce au seul menhir qu'il obtient des résultats, en fait, probants aujourd'hui. Ouais. C'est aussi son influence à lui, il est en train de me Mmh dire. mh. Très bien. Ces personnes, qui ont le sang bleu, cette particularité, Mm. est-ce qu'au niveau énergétique, ils ont vraiment, heu, une énergie beaucoup plus forte, beaucoup plus, oui, on va parler de forte, pour pas dire autre chose quoi après, que les autres, que d'autres humains? Est-ce que c'est une particularité aussi ou pas du tout? Il me dit c'est équilibré. Il me dit et tu vois depuis quelques minutes, moi j'ai l'arrière de la tête qui pulse en fait. C'est Ouais. comme si comme il n'y a pas de mots qui s'échangent entre lui et moi, c'est que Mmh. par télépathie en fait que ça se Mmh. passe. Mmh. Je sens que ça se passe au niveau du cerveau pour le coup. Et il dit OK. c'est un équilibre, c'est un juste équilibre entre vos deux hémisphères qui fait qu'il y a quelque chose de particulier qui s'installe. OK. C'est quand tu développes en fait les deux parties de ton cerveau que Mmh. la vibration, en fait, elle s'équilibre. C'est pas nécessairement, en fait, n'y voyez pas des êtres surdoués ou surpuissants ou quoi que ce soit. C'est juste des personnes qui ont créé un espèce d'équilibre et qui prennent Mmh. en considération, en fait, plusieurs éléments que certains négligent. C'est plus de cet OK. ordre-là. Ça fait pas d'eux des sur quoi que ce soit. C'est intéressant ce que tu me dis aussi parce que sachant que ce monsieur, qui, a observé ce sang bleu chez une personne, fait aussi, des recherches sur le cerveau quantique vibratoire. Donc, et il s'est rendu compte de certains phénomènes et d'une évolution notamment au niveau, du cerveau. Donc, c'est intéressant, ça Mmh, rejoint ça en tout cas. tout à fait. Parce que il me dit: «La connexion, elle se fait». Il me dit: «Vous allez pas discuter avec le menhir». Potentiellement, en fait, il peut se Non. passer quelque chose de cet ordre-là, en fait. C'est-à-dire
s'il y a une écoute fine qui est en train de se passer, vous ressentez en fait ce qui se passe autour. L'onde de forme, elle parle de ce qui se passe autour du menhir. Elle parle pas seulement que du caillou et de la pierre. Mhm. Et ça, en fait, c'est non seulement un signe d'ouverture, mais de capacité à percevoir ça, en fait. Et cette Mhm. capacité-là, elle se développe parce qu'il y a une forme de réceptivité et d'équilibre entre les deux hémisphères. Et éventuellement, il me dit, comme vous êtes tous les deux au fait de ça, votre troisième cerveau vibratoire, en fait, se développe à cet endroit-là, qui vous Mhm. permet de rentrer en contact avec le vivant autrement qu'avec des humains. Mhm. Ok, c'est intéressant tout ça. Euh, Est-ce que aussi au niveau de ces dispositifs de menhir, parce que ça c'est aussi quelque chose que je voulais voir, hein, est-ce qu'il y a des liens avec la cosmogonie, la cosmologie? Est-ce que tout ça c'est en lien aussi? Ou vraiment ça a été posé là au hasard, n'importe comment? Non, mais il me dit, là, on n'est pas dans le... Là, il dit, on est dans l'expérientiel, là. Ok. Tout ce qui relève, il me dit, c'est quoi, c'est quoi? C'est les textes, c'est les grands textes, en fait, fondateurs de... tu vois, moi, il me vient la cosmogonie de Rancien, en fait, je sais pas pourquoi Mhm. c'est là, mais ça me vient là. Il me dit, tout ça, c'est la partie explicative, en fait, mais Mhm. rationnellement, là, on n'est pas dans le rationnel, on est dans l'expérientiel. On est dans Ok. les choses qui Mhm. sont pas nécessairement prouvables scientifiquement par des livres ou par des études. Certains s'y intéressent et c'est OK, mais là, on est dans l'expérience. Juste une expérience suffira pour dire qu'elle est probante. On n'a pas besoin d'un million d'expériences probantes pour dire ça, c'est avéré. Ok. On n'est plus Très dans la bien. science là, on n'est plus dans la science euh, rationnelle en fait qui se prouve par des milliers ou des millions de cas répétés, répétitifs et vérifiés. Mhm. Mhm. Mais ceci dit, après, on peut faire le pont aussi entre Me dit rien une, sci- n'empêche. voilà, Rien n'empêche. une science et une expérience aussi, Tout bien à sûr. fait. Tout à fait. Ok, très bien. Est-ce que il a quelque chose à nous dire, lui, un message qu'il voudrait délivrer aux humains, aux humains au sang bleu, aux humains qui n'ont pas le sang bleu? Il me dit laissez faire. Laissez faire. Ok. Il n'y a pas de. À partir du moment où il n'y a pas la volonté chez eux, dis nous, on n'est pas investi la domination, ça n'existe pas chez nous. Mhm. On ne veut pas vous remplacer, on ne veut pas vous se substituer. On sait qu'on a des caractéristiques. On a assumé nos caractéristiques. On a assumé nos fragilités. En fait, donc, laissez faire, en fait, et voyez ce que ça fait chez vous, individuellement. Pas besoin de s'investir d'une mission de quoi que ce soit. Il y a, on a notre rôle, vous avez votre rôle, et on est complices, en fait. On est Ok. complices les uns les autres. Mhm. C'est-à-dire que Bien sûr. les personnes, en tout cas, qui vont être concernées par ça, vont le vivre de façon très paisible, pas de façon guerrière et revendicatrice. C'est très paisible, Mhm. en fait. C'est-à-dire Mhm. que ça se fait dans le partage, ça se fait dans l'acceptation, en fait, tacite, en fait. C'est-à-dire qu'il y a, c'est comme si il était en train de me dire, il y a une autorisation, en fait, qui est donnée, implicite, mais il n'y a pas la volonté d'abuser et d'user de cette Mhm. autorisation. Mhm. C'est comme si on demandait, eux demandent l'autorisation de se manifester en fait chez un humain. Et à Mhm. l'inverse, donc à nouveau, c'est mutuellement bénéfique, il est en train de dire. Ok. Mm. C'est vraiment l'idée de, Mhm. de le partager, pas de l'imposer. Il dit si Ouais. c'est pas possible avec quelqu'un, eh ben on n'insiste pas. On sait qu'on va trouver d'autres individus plus à même de l'expérimenter en fait sur ce plan-là. Et ils n'ont pas un rôle d'envahisseur ou tu sais, Mhm. de forcément vouloir expandre. Dis juste, on est en train de mettre une note particulière dans votre niveau, dans votre conscience, en fait. Mhm. Mhm. Si Ouais, bien vous êtes sûr. mûr pour ça, ça se passe et ça contribue de l'expansion de votre conscience, en fait, tout simplement. Oui, donc il n'y a pas de forcing, il n'y a pas de viol, il n'y a pas tout ça, Non, quoi. Il y a non, non, vraiment une collaboration tout à fait, volontaire. Ok. exactement. Et de contribution, en fait, à l'évolution de Mhm. l'humain, de Mhm. fait. Ok, oui, C'est vraiment inscrit, c'est solidement inscrit dans cet état d'esprit-là. d'accord. Est-ce que c'était prévu qu'il s'imprègne, en tout cas au niveau de l'humain, ou ils l'ont vraiment décidé comme ça, du jour au lendemain?
En fait, tout à l'heure, il s'attendait à ce que tu demandes depuis quand, Mhm. en fait, ce qui revient, en fait, là encore, là, tu vois, ça fait 8 milliards d'années, il est en train de me dire que Ah oui, ok. ça fait... C'est la nuit des temps, quoi. c'est, on se connaît depuis longtemps. Ok. Donc, quelque part, est-ce que leur rôle, finalement, c'est aussi de pouvoir garder un certain équilibre dans ce système? C'est de faire en sorte, Mhm. là, il est en train de me dire que... Mhm. Je Ouais, c'est pense que... plus subtil que ça, oui, bien sûr. C'est-à-dire que, il dit on est là encore parce qu'on sait très bien que ces enjeux-là, ils sont repris. Ils sont Mhm. pris. Ben, bien Ils sûr, sont oui. saisis, en fait, Mhm. par là, pour le coup, des entités qui veulent en faire des enjeux de domination et de soumission. Et il est en train de me dire, là, on est loin des taxes, on est loin de tout ça, de vouloir faire peur, de vouloir faire croire qu'il y a des risques pour la Terre, qu'il y a des risques de déséquilibre. Il me dit, il n'y a aucun risque. Il n'y a Ok. aucun risque. Simplement, en fait, que l'intervention, elle est davantage, ce qui revient, en fait, c'est ça, c'est qu'ils ont la conscience aussi de la puissance de l'individu, en fait, de Mhm. l'humain en tant qu'individu. Et il me dit, nous, on est en train de contribuer à ça de ce point de vue-là, du point de Ok. vue de force en lien avec la nature. Mhm. Donc finalement, la nature, c'est juste un vecteur, quelque part, C'est ça, de, d'atteinte, d'approche aussi, on peut le voir comme ça, pour l'individu lui-même. tout à fait. Ok. Et qui permet justement de se recentrer aussi et de se dire, j'ai pas besoin de faire partie d'une association ou Mhm. ou de quelque chose de très revendicateur pour œuvrer concrètement dans le quotidien, pour être respectueux. Mhm. Voilà. Bien sûr, évidemment. Il dit, on est loin de tous les gadgets en fait qui sont mis en place par la société, de tri de ceci, de machin, de ça. Il dit, on est loin de tout ça. Mhm. Bien Et donc, sûr. il dit, nous, on est juste là pour rappeler en fait l'essence de la complémentarité qu'il y a entre l'être humain réellement et son environnement naturel dans lequel il y a de la beauté aussi. Il dit, on est là aussi pour rappeler qu'il y a possibilité de voir le beau Mhm. dans des pierres, euh, dans des végétaux, Mhm. voilà. Puis dans les humains aussi, Et dans les humains aussi. forcément. Ok, très bien. Ok, bon, bah, s'il n'a pas de message, lui, particulier à transmettre, vu que, il a la parole là. Non, il dit c'était très sympa en fait comme échange Ok, final. très bien. Bon, bah, on va le remercier Mm. de cet échange Mm. et dire qu'on l'a bien entendu aussi dans leur démarche, en tout cas, de pourquoi ils Mm. sont ici, par l'intermédiaire de ces humains. Je voulais juste, du coup, revenir juste sur un petit détail. Est-ce que ces personnes au sang bleu ont des capacités particulières? Il me parle de la guérison. Ok, d'accord. Il me dit vous en retrouverez qui sont en lien en fait avec ça. Ok, très bien. C'est un des éléments les plus, c'est un des marqueurs visibles en fait. Mhm, mhm. Impliqué d'une façon ou d'une autre dans l'idée de guérir de façon naturelle. Mais il dit aussi, vous limitez pas à ça en fait. Oui, 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 bien sûr. Ouais. Mais c'est une des caractéristiques. C'est une des caractéristiques principales, on va dire ça Tout à comme fait. ça. C'est une des manifestations en fait de ces capacités-là. Ok, De- très bien. Bon, ben, on va le remercier, Mm. le laisser repartir dans son espace. Et toi, Alexandre, tu vas revenir un petit peu plus vers la terre, te déconnecter complètement de tout et de tous. Et je vais compter de 1 à 3. Et quand je serai à 3, tu seras complètement revenu, alerte, prêt à continuer ta journée. Mais avant ça, le 1, toujours déconnexion totale et absolue de tous les individus, de tous les lieux. Et tu peux imaginer une vague qui part de la tête aux pieds et qui repart
des pieds à la tête. Une vague qui te réénergise, qui pacifie chaque espace. Si tu le souhaites vraiment, bien sûr. Et tu peux moduler aussi tes énergies. Et petit à petit, tu vas revenir à la conscience de ton corps. Tu peux en ressentir tous les pourtours de tes bras, de tes jambes, de ton dos, de ta tête. Tu peux commencer à bouger tranquillement, t'étirer, bâiller si nécessaire. Et lorsque tu es prêt, à 3, tu peux ouvrir les yeux.